Salut, je m'apprête à dépouiller ma résistance de mon Eclair 30 là, que vous avez reconnu en pièces détachées. Première petite vidéo, j'en ai pas trouvé pour m'expliquer comment me dépatouiller avec. Donc je vais essayer et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, vous verrez jamais cette vidéo. Donc la résistance, la voilà, je l'ai nettoyée tout à l'heure, je l'ai fait sécher pour éviter de me mettre plein de juice sur les doigts. Donc il y a une petite encoche, j'ai une petite encoche. Je vais mettre mes lunettes. Me voilà de retour avec mes lunettes. Effectivement, l'encoche se situe ici. On la voit très bien à la caméra. Mais effectivement, j'avais du mal. Donc moi, j'ai une brochette. Voilà, comme outil. Je suis dans la cuisine. J'ai déjà un petit peu réussi en forçant à le sortir tout à l'heure. Voilà, donc ça se fait un petit clou comme ça. Première vue, j'ai dû forcer un petit peu sur le joint. Il y a un joint. Et je sais pas du tout. Ah, j'aurais dû le faire. Donc j'ai fait un truc comme ça. Voilà. Et je vais sortir les résistances de mes deux mèches bien cramées. Alors, une petite astuce. Ce que j'ai fait pour pouvoir faire durer un petit peu la vie de mon claireau, c'est que en cours d'utilisation, là on voit que j'ai voilà, un petit peu de marron sur le côté. C'est que j'ai tiré les mèches un petit peu de chaque côté pour ressortir la partie cramée de la mèche, un petit peu comme ça. Donc j'avais tiré un petit peu pour permettre d'avoir la combustion sur une mèche propre. Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu de durée d'utilisation supplémentaire en attendant de me coller à cette affaire. Voilà, j'ai enlevé les mèches pour voir la résistance. Donc on voit bon, bien sûr le brin positif est cassé. Ce qui me surprend par rapport aux vidéos que je vois, c'est que souvent on me parle de seulement 4 spires, et là, il y en a plus que 4. Donc voilà, j'ai regroupé le briquet, le Cantal 20 et la mèche de 3. Donc voilà, ça devait être une mèche de 3, mais elle m'a l'air fine. Moi je dirais une mèche de 2, mais bon. Vu qu'il y avait plein de mèches dans le e-clear, et vu la finesse de la mèche, je pense que si je fais une simple ou une double mèche par résistance, déjà ça sera pas mal. Donc j'ai fait une petite pause, le temps de me dépatouiller avec la bobine pour trouver le petit bout de démarrage. Je vous en ai fait grâce. Là je suis en train de réfléchir à la longueur que je vais couper pour pas gaspiller et en même temps pouvoir résistance. Donc déjà il va falloir deux longueurs pour pouvoir aller tout au bout pour amener le positif. Et donc je pense qu'une longueur pour les spires devrait... donc trois longueurs, on arrive au briquet, et puis je vais prendre une petite marge supplémentaire, donc on va dire une petite longueur de rab, ce qui fait un morceau de 12-13 cm à vue de nez. Donc pour ce qui est de la mèche, ça tombe bien, quand j'ai vu les longueurs, ça fait à peu près le briquet aussi, donc du coup je vais faire déjà une première double mèche. Je vais tenter comme ça. Voilà, donc j'ai raté, mais avec le coupe-ongle là, c'est vrai que ça marche nickel. Ça coupé, pas des. Voilà, c'est tout propre. Ça a bugué, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, donc la coupure propre de ma petite mèche. Donc comme on a tous vu, eh ben, je vais faire rougir mon fil résistif au bleu de la flamme. Donc voilà, bien le tendre. Voilà. Là, je répète un peu les gestes que j'ai vus sur la vidéo, hein. Faire rougir le fil. Donc je vais laisser quand même l'équivalent de ce que j'ai besoin, de ce dont j'ai besoin pour la pâte du positif.
vais essayer de viser à peu près le milieu de ma mèche. C'est parti pour 2, 3, 4, 5. Ça m'inquiète, ça m'inquiète. Est-ce que j'en fais une de plus? Je sais pas. 6. Donc j'ai été récupérer mon petit Matrix et force est de constater que 5 spires c'était beaucoup trop. 3 spires, je suis à 3,2, 2,9. Donc avec 3 spires, donc est-ce que c'est mon ohmmètre qui est fatigué? À voir. Donc je vais préparer la deuxième, le petit coup du briquet, voilà. Petite coupette, nickel. Et on repart sur 1, 2, 3, on est presque à 4 avec le retour. Donc là les 4 spires elles sont plus espacées que tout à l'heure, donc on va voir à l'ohmmètre s'il y a une différence liée à l'espacement des spires. Moi je dis ça fait peur, hein, des trucs aussi forts. 4, 4, 4. On va enlever une directe. Et là on a 3, 8, 3, 9. Donc là j'ai tout de suite regardé un truc qui nous intéresse tous. C'est si je mets mes deux résistances en parallèle, 3, 9, alors que d'origine j'aurais imaginé à 2, 5. On n'est pas prêt de faire du mode méca avec le Éclair 30, avec le matériel que j'ai ici. Hein. Donc on va essayer de remonter, je vais voir si je peux poursuivre l'aventure. Donc eh bien je vais prendre la première, je vais rentrer ça. Voilà, la première. Donc on va voir un truc dans le genre. Ensuite, là, je vais rentrer la deuxième. Clairement, à mon avis, ça peut faire que des courts-circuits. Hein. Je vois pas comment, à moins qu'on sorte l'autre à l'extérieur, mais du coup l'autre je l'ai jamais vu à l'extérieur, donc ça me semble bizarre aussi. Donc j'ai fait passer les deux plus par le milieu, ce qui veut dire qu'il faudrait dans l'absolu que ça ne touche pas au bord où il va y avoir le moins. Donc aucune idée si le petit plot en caoutchouc peut vraiment faire l'isolation. Là c'est troué, donc je pense que je vais essayer de rentrer des fils là-dedans. Ça, j'ai des doutes. Déjà, un, j'ai du mal, alors deux, vous imaginez. Voilà.
pourrait être un truc dans le genre. Là, c'est reparti en sucette. Donc on va partir du principe que tout se barre. Acheter des trucs tout faits, c'est un peu plus cher, mais vous pouvez voter. Vous pouvez plutôt. Je vais faire pause, je vais prendre une vapote là parce que sinon ça va m'énerver. Bon, c'est un peu désespérant, hein. J'ai eu au début une masse, donc c'était même pas la peine. Là, j'ai essayé de remettre ça sur le col. J'ai mis les fils de masse, donc les moins, je les ai sortis sur le côté des ailettes et je les coince avec le caoutchouc sur la bague. Donc là, je sais pas si on les voit un petit peu. Tout est netté, voilà. Et puis j'ai toujours mes deux positifs qui sont là. Donc il y a 2 secondes, il y avait plus de court-circuit. Et ben là, on va voir. Vous avez remarqué, j'ai déjà sorti ma résistance de rechange pour pouvoir vapoter tranquillou ce soir. Donc là, on a une résistance déjà, il n'y a pas de court-circuit déjà. Donc je vais couper tous les fils. J'ai enfoncé bien le petit clou. Et voilà. Donc là, on en est là. Et donc, je vais retester la continuité, voir s'il n'y a pas de court-circuit. S'il y a un 1 sur mon Matrix, ça veut dire qu'il y a un court-circuit. Et je pense, le remonter et tester. Ça va être chaud parce que ça m'embête de. C'est pas du dry et ça m'embête de remplir un tank si ça marche pas. Donc, mais bon, affaire à suivre. Donc, verdict 2,8. Ça va peut-être marcher. Là, c'est la suite dans quelques instants. Voilà, donc j'ai revissé bien fort, ce qui permet à mon avis d'enfoncer bien le clou du positif sur la vis en faisant un bon serrage. Je remets ça et je remets ça. Bon, on est d'accord, ça aurait pu être fait un petit peu plus court, mais bon. Ça le fait quand même. Si ça remonte pas le jus là, c'est qu'il y a un problème, hein, c'est clair. On est au taquet là. Donc voilà, je cherchais le tank qui était là. Je vais remonter, je vais faire pause parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone pour essayer de vous permettre de voir le final. Voilà, un petit juice maison. Je vais m'arrêter là dans un premier temps. Voilà. On dirait un claireau tout neuf. On va brancher le 8 Clear 30 et j'espère que je ne vais pas bousiller ma batterie parce que j'ai pas encore reçu mon autre mode et je serai obligé de ressortir des clopes au bout de 2 mois d'arrêt, ça serait dommage. Donc voilà, vous avez vu, je suis sur du 8-ast MVP, super content.
super content parce que il y a une prise USB, je peux le recharger partout avec ma prise téléphone, donc c'est impeccable. Ça crépite déjà. C'est pas mal. Je vais attendre un tout petit peu. Waouh, ça marche. Ça fonctionne. Les saveurs de mon nouveau Peach Juice super bonnes. Ça ressort bien. Beaucoup plus agréable que les petites odeurs de cramé avec mes vieilles mèches retirées. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc si j'arrive à tout regrouper ces petites vidéos faites à l'arrache avec mon téléphone portable, appuyé sur un thermos à café, et ben vous aurez ça en ligne. Et encore un gros merci à toutevapeur.fr pour tous les conseils avisés de Nicolas. Voilà.